Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement aborder les magistrats de l'ordre judiciaire. Le statut des magistrats de l'ordre judiciaire est notamment fixé par l'article 64 de la Constitution et l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Ce sont des agents publics rémunérés par l'État et dépendants du ministère de la Justice, mais ils disposent d'un statut distinct de celui des autres fonctionnaires. Le concours est la principale voie d'accès au corps judiciaire, mais les recrutements par concours interne, sur titre ou par intégration directe sont de plus en plus importants et permettent un décloisonnement du corps judiciaire au profit de profils déjà expérimentés. La formation des futurs magistrats, les auditeurs de justice, est assurée par l'École nationale de la magistrature, l'ENM, à Bordeaux, au terme d'une scolarité alternant des stages pratiques et des périodes de formation théorique. Cette phase d'apprentissage est sanctionnée par un examen de sortie. Les magistrats judiciaires sont nommés par le président de la République sur proposition du garde des Sceaux. Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour la nomination des plus hauts magistrats du siège et pour les chefs de juridiction. Les autres magistrats du siège sont nommés par le pouvoir exécutif après avis conforme. Pour les magistrats du parquet, le Conseil supérieur de la magistrature ne délivre qu'un avis simple pour les nominations, y compris pour les postes les plus importants. Les magistrats prêtent serment devant la cour d'appel lors de la nomination à leur premier poste. Le nouveau magistrat est alors installé en audience solennelle de la juridiction à laquelle il est nommé ou rattaché. Dans l'ordre juridictionnel judiciaire, deux catégories de magistrats composent la magistrature. Les magistrats du siège, c'est-à-dire les juges, qui sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice. Et les magistrats du parquet, les procureurs, qui ont pour fonction de requérir l'application de la loi. Le parquet ou ministère public est hiérarchisé et lié au garde des Sceaux. Le principe de l'unité du corps judiciaire permet toutefois à chaque magistrat au cours de sa carrière de passer d'un groupe à l'autre sans difficulté. Les magistrats du siège possèdent un statut leur garantissant une indépendance renforcée par rapport aux membres du parquet. La Constitution prévoit ainsi leur inamovibilité, ils ne peuvent recevoir d'affectation nouvelle sans leur consentement, même en avancement, et ce pour assurer leur indépendance. A l'inverse, les magistrats du parquet sont soumis à un principe hiérarchique et ils ne bénéficient pas de la garantie d'inamovibilité. Cependant, depuis la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique, il est interdit pour le ministre de la Justice d'adresser au procureur de la République des instructions individuelles. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur les magistrats de l'ordre judiciaire. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane.